Bien-aimés de Dieu, bonjour chez vous, vous allez bien, j'espère. Moi, je vais bien, je rends grâce à Dieu. Je voudrais aujourd'hui qu'on aborde une thématique assez spéciale. Ne compte pas sur les miracles de guérison. Ne compte pas sur les miracles de guérison. C'est l'épisode 27 de la série d'enseignements Sauver pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle que nous avons commencé depuis le début de cette année 2023. Alors, nous allons traiter de ce sujet avec beaucoup plus de pédagogie. Alors, je voudrais d'abord faire savoir, quand on parle de miracle, il faut savoir que dans le corps du Christ, même les non-croyants veulent recevoir de Dieu seulement par le moyen des miracles. C'est-à-dire qu'ils ne veulent faire aucune coopération, mais ils veulent voir le miracle se produire dans leur vie. Ils ont besoin de guérison, par exemple, mais ils ne veulent pas coopérer avec les principes naturels et spirituels pour avoir cette guérison. Se nourrir de la parole de Dieu et se nourrir naturellement et de manière équilibrée. D'accord? Notre mode de pensée, de parler, d'agir également font partie des éléments qui entrent en ligne de compte pour notre santé ou notre maladie. Alors, la plupart du temps, on n'est pas disposé à nous soumettre aux principes surnaturels, aux principes spirituels, aux principes naturels pour manifester pleinement la vie de Christ en nous. C'est pour cela que 82% du corps de Christ court derrière les miracles et non derrière les enseignements pouvant les aider eux-mêmes à marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle, à manifester Christ. Alors, je voudrais commencer cette affirmation. La parole a dit, le juste vivra par la foi. La parole n'a pas dit, le juste vivra par les miracles. La parole a dit, le juste vivra par la foi. Il n'est pas dit que le juste va vivre par les miracles. Alors, quand on parle de miracle, c'est que Dieu ne s'appuie pas sur la foi du croyant pour agir. Donc, le miracle relève de la souveraineté de Dieu. Je suppose que vous avez choisi de manger comme vous voulez, de boire comme vous voulez, et puis maintenant on dit que vous avez le diabète à tel niveau, vous avez telle maladie à tel niveau. C'est vrai que dans la foi, on peut résister à cette maladie, mais on peut vous guérir par miracle, on peut imposer les mains, vous serez guéri. Mais si vous ne coopérez pas avec les principes naturels et spirituels pour entretenir cette santé, c'est clair que vous allez rechuter encore. Donc, il ne faut pas courir derrière les miracles, mais il faut courir derrière la bénédiction de Dieu, mais qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ. On dit que le juste vivra par la foi. Qui est le juste? C'est celui qui a cru au juste. C'est celui qui a cru en Jésus-Christ, qui est le seul juste et le seul saint. Quand vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, il vous donne sa nature. Donc si Jésus-Christ est juste, vous êtes juste. Alors quand on dit le juste vivra par la foi, c'est d'abord celui qui a cru en Jésus-Christ, celui qui croit que Jésus est mort pour ses péchés, enseveli et ressuscité. Et nous parlons de cette foi-là, nous ne parlons pas de la foi naturelle, de la foi humaine, mais nous parlons de la foi spirituelle, la foi même de Dieu qui vient nous convaincre de ce que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité pour notre justification. Alléluia. Donc le juste vivra par la foi, entendez bien qu'on parle donc de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres, mais par la foi. C'est content de ne pas compter sur notre fidélité, mais sur la fidélité de Dieu, puisque Dieu a dit, même si vous n'êtes pas fidèle, moi je suis fidèle, Dieu est fidèle à lui-même. Et c'est sur cette fidélité que nous nous basons pour dire que nous sommes justifiés par la foi. Alors revenons à la déclaration. La parole n'a pas dit que le juste va vivre par les miracles, mais par la foi. Alors si vous êtes dans une dynamique où vous ne voulez que recevoir par miracle, vous serez un croyant frustré. Parce que Dieu ne peut pas vous faire des miracles dans votre vie. Pourquoi? On va voir cela tout à l'heure dans les enseignements. Je voudrais d'abord partir de l'histoire du peuple d'Israël. Tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui est écrit dans la Bible porte sur une seule personne et une seule mission. Tous les écrits de la Bible portent sur une seule personne et une seule mission. La personne, c'est Jésus-Christ. La mission, c'est le salut de l'humanité. Donc, on peut voir dans les Écritures, donc les livres de l'Ancien Testament, beaucoup de typologies de Christ qui révèlent le plan du salut. Donc, quand le peuple d'Israël, ils étaient en esclavage après que Joseph ait été nommé ministre de Pharaon. Après son temps, il y a eu l'esclavage pour les peuples d'Israël qui étaient devenus très nombreux en Égypte. Et l'esclavage là, Dieu a envoyé Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Ils ont tout fait. Le Pharaon a refusé. Pharaon a refusé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour que Pharaon accepte? La parole dit, tuez un agneau sans défaut, un agneau mâle sans défaut, et aspergez le sang sur les linteaux. D'accord? Ainsi, vous serez libérés. Alors, l'agneau sans défaut représente Jésus-Christ. La parole dit dans Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour enlever le péché du monde, il faut être sans péché. Et Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ est l'agneau mâle et parfait. L'agneau mâle sans défaut. Pour
délivrer, pour nous délivrer du péché, il faut que lui-même soit sans défaut. Donc, quand on parle de l'agneau, le sang de l'agneau, on parle donc de la vie de Jésus-Christ qui était donnée. Donc le sang, ce n'est pas le liquide, mais la vie. C'est l'agneau qui a donné sa vie pour leur libération. Dès qu'ils ont obéi à Dieu en immolant l'agneau et en mettant le sang sur le linteau, Pharaon lui-même a demandé à Moïse et aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Et ils ont quitté. Mais il y a une chose que Dieu leur a demandé à 2 reprises. Il a dit, demandez aux Égyptiens de vous remettre l'or et les richesses. Et ils ont dépouillé les Égyptiens. Parce que les Égyptiens eux-mêmes ont donné les richesses au peuple d'Israël. Maintenant, le peuple d'Israël a pris par le désert sur cette partie. Parce que le peuple d'Israël a pris par le désert, il était confronté à des crises qui nécessitaient des miracles. Je vais expliquer cela. Lorsque Moïse a quitté chez Pharaon, il est allé avec le peuple d'Israël pour traverser la mer. Mais ils étaient en face d'une mer. Et il y avait le peuple d'Égyptiens qui a commencé par venir pour les rattraper. Il était confronté à une crise. Dieu a dit, mets le bâton sur la mer et la mer va s'ouvrir. La mer s'est ouverte. C'est le premier miracle, d'accord? La mer s'est ouverte, ils sont passés au travers de la mer à pied sec. C'est un grand miracle. Quand ils ont fini, ils sont passés, ils ont continué leur chemin dans le désert. Ils avaient l'argent, ils avaient l'or. Il faut bien noter ça. Ils avaient tout. Ils avaient les moyens pour se procurer tout ce qu'ils voulaient. Mais dans le désert, il n'y avait rien qui pouvait acheter. Ils étaient confrontés à la faim, ils étaient confrontés à la soif. Et par miracle, Dieu a pourvu à l'eau, Dieu a pourvu à la manne pendant 40 ans. Maintenant, lorsque ils ont quitté le désert, la terre promise c'était le Canaan. Quand on nous parle de terre promise, Canaan, en fait, pour le croyant d'aujourd'hui, la terre promise c'est la vie éternelle. C'est le royaume des cieux. C'est l'héritage du royaume des cieux. Alors, la terre promise, voilà ce qui s'est passé. On va lire ça dans Josué 5, verset 12. Je vais lire de verset 11. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque et les pains sans levain, du grain rôti, et ils en mangeaient ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient les produits de Canaan cette année-là. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que lorsqu'ils ont quitté le désert, où avec leur argent, leur or, ils ne pouvaient rien se procurer, ils sont rentrés dans la terre promise, le Canaan. Et à ce niveau, ils pouvaient manger des produits du sol. Quand on parle de produits du sol, ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre cela. Ça veut dire qu'il y a eu semence. Il y a eu le temps de la patience pour attendre la récolte. Et après la récolte, la provision. Donc, quand on est dans le miracle, il n'y a pas ces étapes-là. Il n'y a pas la semence. Il n'y a pas le temps de patience pour la récolte. Il n'y a pas la récolte même pour la provision. Maintenant, quand il rentre dans la terre promise, on rentre dans la bénédiction de Dieu. Suivez bien. Nous avons besoin, le corps a besoin d'être enraciné dans les vrais enseignements. Donc, à ce niveau, vous savez qu'il n'y a plus de miracle. Ça veut dire quoi? Lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour la terre promise, les miracles ont cessé. Miracle en provision d'eau a cessé. Miracle en provision de manne aussi a cessé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans un environnement où ils pouvaient se déployer pour obtenir tout ce qu'ils voulaient. J'espère que ça suit. Alors, maintenant, nous allons avancer. Il faut savoir que quand on parle de Pharaon, à ce moment-là, on parle du malin, du diable. La délivrance d'Israël est concorde avec un verset que je vais vous lire ça rapidement. Donc, le croyant d'aujourd'hui ne passe plus par le désert avant d'entrer dans la terre promise. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, c'est instantanément que nous sommes dirigés, nous sommes déplacés dans le royaume des cieux. On ne passe plus par le désert. Il faut que vous compreniez cela. Lorsque nous recevons Jésus-Christ, lorsque nous croyons qu'il est mort pour nos péchés, ensuite il est ressuscité, lorsque nous croyons qu'il a répandu son sang dans sa vie pour nous racheter de la mort éternelle, nous passons de la mort à la vie et nous sommes immédiatement transférés dans le royaume des cieux. Cela veut dire qu'on ne prend pas par le désert. Ça veut dire qu'on ne peut plus compter sur les miracles. Mais on doit compter sur la blessure de Dieu. On doit donc décider de vivre par la foi et non pas les miracles. Et quand on parle de vivre par la foi, on parle de vivre, de marcher dans l'esprit et non dans la chair. Marcher dans l'esprit veut dire se soumettre absolument à la parole de Dieu pour nous. C'est ce que la parole dit que nous allons faire, pas autre chose, pas notre volonté. Même si c'est difficile pour nous de pardonner à nos ennemis, quand la parole dit pardonne à tes ennemis, tu pardonnes. Tu te demandes, même si tu n'as pas la capacité, tu demandes la grâce. Oui, je comprends que je dois pardonner. Maintenant, je n'ai pas la capacité. Accorde-moi la grâce. Et Dieu, qui est miséricordieux, va t'accorder cette grâce si tu exprimes cette volonté-là. On va lire Colossiens 1, verset 12 et 13. La Bible dit, rendez grâce au Père
qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc, de la même manière que le peuple d'Israël a été délivré de la main des Égyptiens et a pris par le désert avant d'entrer dans le terre du Canaan, nous qui sommes en Christ, qui avons cru que Jésus est le Christ, nous qui avons cru que Jésus est mort pour le péché et ressuscité, nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres et nous sommes instantanément transportés dans le royaume du Fils de son amour sans passer par le désert. Donc, sans avoir en réalité besoin de miracles. Maintenant, quel est le profit de cette délivrance-là? Le profit de cette délivrance, c'est dans Colossiens 2, verset 15. Puisque, avant que les Égyptiens départent, ils ont fait quoi? Ils ont demandé de leur l'argent, la parole qu'ils ont dépouillé les Égyptiens. Je vais me lire ce passage-là. C'est dans Exode 12, verset 35. Voilà. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandaient aux Égyptiens les vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Vous voyez, donc, les peuples d'Israël délivrés dépouillent les Égyptiens. Maintenant, nous, à notre délivrance, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus nous fait la révélation dans Colossiens 2, verset 15. Christ a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Maintenant, il est dépouillé. Le diable est sans puissance. Donc, ne comptez plus sur les miracles, comptez sur la personne de Dieu parce que le diable est sans puissance. On va avancer. Je voudrais rapidement qu'on aborde cette partie. Vous savez, Dieu a pourvu aux miracles, pas pour les croyants en priorité, mais pour les non-croyants. Je reprends. Dieu a pourvu aux miracles, pas pour les croyants en réalité, mais pour les non-croyants. Et on va lire Marc 16, versets 17 et 18, pour voir exactement ce que Jésus fait savoir à ce niveau. Notez que c'est avant qu'il ne monte au ciel qu'il a fait cette déclaration. Donc c'est une déclaration très très importante pour chacun de nous. Il dit ceci: voici, Marc 16, verset 17, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui les accompagnent. Vous voyez, concernant, on dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. La parole n'a pas dit, voici les croyants qui accompagneront le miracle. Les miracles accompagnent le croyant. Mais pourquoi les miracles accompagnent le croyant? Qu'est-ce que les miracles apportent? Voici le premier miracle que Jésus a souligné. On dit, la parole dit, ils chasseront les démons. Ce n'est pas ils chasseront les démons en eux. Nous sommes possédés du Saint-Esprit. Nous sommes possédés par le Saint-Esprit. Il n'y a pas de démons en nous. Mais la parole dit, ils chasseront les démons, c'est dans la vie des non-croyants qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, qui ne sont pas encore possédés du Saint-Esprit, qui ne sont pas encore temple du Saint-Esprit. Et s'ils ne sont pas encore temple du Saint-Esprit, c'est qu'ils sont temple d'un esprit, qui n'est pas le Saint-Esprit. Donc, il faut chasser les démons. Donc, nous chassons les démons ailleurs, pas en nous. Premier miracle. Deuxième miracle, nous parlerons de nouvelles langues. Oui, à ce niveau, nous parlons de langue, un, pour nous édifier, mais également pour prophétiser. Nous parlerons de nouvelles langues. Nous parlons en langue pour être édifiés, pour nous bâtir spirituellement, mais également pour prophétiser et aider d'autres personnes. Deuxième miracle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne le feront aucun mal. Ça veut dire quoi? C'est une métaphore. Ce n'est pas que vous allez chercher un serpent pour dire que vous êtes en train d'éprouver cette parole-là, non. C'est que, quelles que soient les ruses du malin, quelles que soient ces ruses, vous êtes capable d'avoir l'autorité sur les ruses du malin. Vous voyez? Si vous allez chez un ami qui met du poison dans votre nourriture et que vous buvez sans savoir, vous n'aurez rien. Non, vous n'aurez rien. Et c'est comme ça que le monsieur va comprendre que, attention, il y a Christ et, et les non-Christ. En fait, quand on est croyant, c'est pas qu'on va prendre le sniper et boire. D'accord? Mais si vous allez quelque part et que vous empoisonnez, vous buvez, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. C'est ce que la parole dit. Et je crois que la parole est vraie.
Des gens l'ont expérimenté. Des gens ont été empoisonnés et ils n'ont rien eu. Les gens ont été obligés de confesser qu'ils ont été empoisonnés et ils n'ont rien eu. Vous comprenez? Donc je ne dis pas de n'importe quoi, je suis bien lucide. Donc on va avancer. Il dit, ils imposeront les mains. Donc même ce miracle-là, c'est pour édifier, ce miracle de saisir les serpents en bois, c'est pour édifier les gens qui doutent de Christ. Vous voyez? Donc ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est encore pour les malades. Donc, les miracles, nous sommes possesseurs des miracles pour servir le monde. Nous ne sommes pas de ceux qui doivent courir derrière les miracles. Nous sommes possesseurs des miracles pour servir le monde. Mais nous, pour recevoir de Dieu, nous devons recevoir de Dieu par la foi, en marchant par l'Esprit et en nous soumettant à la parole de Dieu. Ces phrases que je vais prononcer, je vais les détailler dans les prochains enseignements par la grâce de Dieu. Donc, je voudrais conclure cet enseignement en faisant savoir que si vous avez l'impression, malgré ce que je viens de dire, que vous êtes dans un désert, ça veut dire que vous avez une chose à faire. Et je vais lire les versets pour que vous sachiez ce qu'il faut faire. Vous devez racheter le temps. Éphésiens 5, versets 15 à 16, voilà. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme les insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Colossiens 4, verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux de dehors et rachetez le temps. Qu'est-ce que la parole nous recommande? Si vous avez l'impression que vous êtes dans un désert, c'est-à-dire que vous êtes dans une crise sans précédent, ou vous êtes dans une situation de crise, vous avez l'intérêt de racheter le temps. Comment? Première chose, en vous accrochant à la parole, en sachant d'abord dans quel rapport je suis. Est-ce que je suis quelque part où je dois bénéficier d'un miracle ou d'une bénédiction? Le meilleur de Dieu, c'est la bénédiction. Donc, il voudrait que vous commenciez par acheter le temps en vous imposant la discipline 1 de vous nourrir de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui fortifie votre esprit. On dit l'esprit vivifie, mais la chair est faible. Donc, c'est la parole de Dieu qui va fortifier votre esprit. Et sur cette base, vous allez racheter le temps. Vous devez maintenant, au-delà de la parole de Dieu, vous devez chercher à étudier la parole de Dieu, à vous nourrir de la parole de Dieu, à grandir dans la connaissance de Christ, afin de ne pas être victime des circonstances, mais de prendre le dessus sur les circonstances. Merci Jésus pour la grâce que tu nous accordes maintenant. Merci pour ton amour inconditionnel. Que ton nom soit glorifié, magnifié, exalté dans la vie de chacun. Merci Jésus. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à coopérer avec tes principes. Nous allons apprendre à coopérer avec ta parole, à nous soumettre ta parole pour recevoir le meilleur de toi. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen.